Assalamu alaikum. Chaque jour, vous ouvrez un robinet, l'eau coule, vous buvez, vous vous lavez, vous ne posez aucune question. Mais il y a quelque chose que la plupart des gens ignorent, quelque chose que la science moderne n'a compris qu'au XVIIe siècle. Quelque chose que le Coran a décrit, mot pour mot, il y a plus de 14 siècles. Le cycle de l'eau. Ce mécanisme complexe, invisible à l'œil nu, qui fait monter l'eau des océans vers le ciel, la transforme en nuages, la transporte sur des milliers de kilomètres, puis la fait redescendre sous forme de pluie exactement là où elle doit tomber. Ce système si précis, si parfaitement calibré, que si un seul de ces paramètres changeait d'1 degré, la vie sur Terre s'arrêterait. Et le Coran en a parlé, pas une fois, pas 2 fois, mais dans plus de 60 versets, avec une précision qui laisse les scientifiques sans voix. Alors la question est simple, comment un homme vivant dans le désert d'Arabie, au 7e siècle, sans satellite, sans microscope, sans la moindre technologie, a-t-il pu décrire un phénomène que les plus grands esprits de l'humanité n'ont compris que 1000 ans plus tard? Aujourd'hui, on va plonger dans chaque étape du cycle de l'eau, et à chaque étape, on va comparer ce que dit la science moderne avec ce que le Coran a révélé il y a 1400 ans. Ce que vous allez découvrir va changer votre façon de regarder un simple verre d'eau. Pour comprendre à quel point la description coranique est miraculeuse, il faut d'abord comprendre ce que les hommes croyaient avant, parce que pendant des millénaires, l'humanité s'est trompée sur l'origine de la pluie. Les Grecs anciens, considérés comme les fondateurs de la pensée scientifique occidentale, avaient une théorie. Thalès de Milet, au 6e siècle avant notre ère, pensait que l'eau des océans était poussée par les vents sous la terre, puis remontée dans les montagnes par des canaux souterrains. C'est de là, croyait-il, que naissaient les rivières et les sources. La pluie, pour lui, n'avait presque aucun rôle. Aristote, 2 siècles plus tard, a proposé une théorie un peu différente. Il pensait que l'air, en pénétrant dans des cavernes souterraines, se refroidissait et se condensait en eau. Cette eau souterraine alimentait ensuite les sources. La pluie existait, selon lui, mais elle était insignifiante. Elle ne pouvait pas, à elle seule, expliquer le débit des grands fleuves. Cette erreur a duré longtemps. Très longtemps. Pendant presque 2000 ans, les plus grands penseurs d'Europe ont répété la même théorie. Sénèque, au 1er siècle, a soutenu la thèse d'Aristote. Au Moyen Âge, les savants européens ne faisaient que recopier les textes grecs sans les remettre en question. Il a fallu attendre le XVIIe siècle pour que 2 Français, Pierre Perrault et Edme Mariotte, démontrent enfin, par des mesures concrètes, que la pluie suffisait largement à alimenter les rivières. Perrault a mesuré les précipitations dans le bassin de la Seine pendant 3 ans. Mariotte a calculé le débit du fleuve. Et leur conclusion a bouleversé la science. La pluie n'était pas un phénomène secondaire. Elle était la source principale de toute l'eau douce sur Terre. Puis est venu Edmund Halley, l'astronome anglais, celui qui a donné son nom à la célèbre comète. En 1687, Halley a calculé le taux d'évaporation de la Méditerranée et il a démontré que l'évaporation des océans était suffisante pour expliquer toute la pluie qui tombait sur les continents. C'est seulement à ce moment-là, à la fin du XVIIe siècle, que l'humanité a enfin compris le cycle complet de l'eau. Évaporation, condensation, précipitation, ruissellement, infiltration, retour à l'océan. Un cycle fermé, perpétuel, parfait. Maintenant, ouvrons le Coran et regardons ce qu'Allah a révélé au prophète Muhammad. Que la paix et la prière d'Allah soient sur lui, 1000 ans avant Perrault des Mariotte, 1000 ans avant Halley, 1000 ans avant que la science ne comprenne. Dans la sourate Az-Zumar, verset 21, Allah dit: N'as-tu pas vu qu'Allah fait descendre du ciel de l'eau, puis il l'achemine vers des sources dans la terre, ensuite, par elle, il fait sortir une culture aux couleurs variées. Lisez ce verset lentement, relisez-le, parce que chaque mot compte. Allah fait descendre du ciel de l'eau. Voilà la précipitation, la pluie qui tombe. Puis, il l'achemine vers des sources dans la terre. Voilà l'infiltration, l'eau qui pénètre dans le sol, qui circule dans les couches géologiques, qui alimente les nappes phréatiques et les sources. Ensuite, par elle, il fait sortir une culture aux couleurs variées. Voilà le résultat. La végétation qui pousse grâce à cette eau. En un seul verset, Allah décrit 3 étapes du cycle de l'eau
que la science n'a comprises que 1000 ans plus tard. La précipitation, l'infiltration et l'alimentation des sources par la pluie, exactement ce que Perrault et Mariotte ont démontré en 1674. Mais le Coran ne s'arrête pas là. L'étape la plus fondamentale du cycle de l'eau, c'est l'évaporation. Sans évaporation, il n'y a pas de nuages. Sans nuages, il n'y a pas de pluie. Sans pluie, il n'y a pas de vie. L'évaporation est le moteur invisible de tout le système. Comment ça fonctionne? Le soleil chauffe la surface des océans. Les molécules d'eau absorbent cette énergie thermique. Quand elles en ont suffisamment, elles passent de l'état liquide à l'état gazeux. Elles deviennent de la vapeur d'eau. Cette vapeur, invisible, s'élève dans l'atmosphère. Chaque jour, le soleil fait évaporer environ 1000 milliards de tonnes d'eau. 1000 milliards, chaque jour. Et cette vapeur est pure. Les sels, les minéraux, les impuretés, tout reste dans l'océan. L'eau qui monte vers le ciel est distillée naturellement, purifiée par le processus même de l'évaporation. Or, dans la sourate Al-Hijr, verset 22, Allah dit « Et nous envoyons les vents fécondants, puis nous faisons descendre du ciel une eau dont nous vous abreuvons et que vous n'êtes pas en mesure de conserver. » Les vents fécondants. En arabe, le mot utilisé est lawaki, qui vient de la racine lakaha, signifiant féconder, polliniser, rendre fertile. Ce mot est extraordinaire, parce que les vents jouent exactement ce rôle dans le cycle de l'eau. Ce sont les vents qui transportent la vapeur d'eau au-dessus des océans vers les continents. Ce sont les vents qui mélangent les masses d'air chaud et d'air froid, provoquant la condensation. Ce sont les vents qui distribuent la pluie sur toute la surface de la Terre. Sans les vents, toute l'eau évaporée retomberait directement dans les océans. Les continents seraient des déserts morts. Il n'y aurait aucune végétation, aucune rivière, aucune vie terrestre. Les vents sont littéralement les fécondateurs de la Terre. Et le Coran utilise exactement ce mot. Fécondant, il y a 14 siècles. Mais il y a un autre détail dans ce verset qui est tout aussi stupéfiant. Une eau dont nous vous abreuvons et que vous n'êtes pas en mesure de conserver. Cette phrase décrit une réalité hydrologique fondamentale. L'eau douce que nous recevons sous forme de pluie ne peut pas être stockée indéfiniment. Elle s'écoule, elle s'infiltre, elle s'évapore à nouveau. Le cycle continue. L'homme ne peut pas arrêter ce cycle. Il ne peut pas conserver cette eau de manière permanente. Il est totalement dépendant de la miséricorde d'Allah pour que le cycle se renouvelle. Passons maintenant à l'étape suivante, la formation des nuages. Et c'est ici que le Coran atteint un niveau de précision qui défie l'entendement. La science moderne nous apprend que la formation des nuages est un processus complexe en plusieurs étapes. D'abord, la vapeur d'eau monte dans l'atmosphère. En montant, elle se refroidit, parce que la température diminue avec l'altitude d'environ 6,5 degrés par kilomètre. Quand la vapeur d'eau atteint une température suffisamment basse, elle se condense autour de minuscules particules appelées noyaux de condensation. Ces particules peuvent être des grains de poussière, des cristaux de sel marin ou même des bactéries. Les gouttelettes ainsi formées sont incroyablement petites, 1/100 de millimètre. Elles sont si légères qu'elles flottent dans l'air. C'est ça, un nuage. Des milliards de gouttelettes microscopiques suspendues dans l'atmosphère. Mais les vents ne se contentent pas de transporter la vapeur d'eau. Ils poussent les petits nuages les uns vers les autres. Ces nuages se rejoignent, fusionnent, s'empilent. Ils deviennent de plus en plus épais, de plus en plus denses, de plus en plus lourds, jusqu'à ce que les gouttelettes à l'intérieur commencent à se combiner entre elles. Elles grossissent. Quand elles sont suffisamment lourdes, elles ne peuvent plus flotter. Elles tombent. C'est la pluie. Or dans la sourate An-Nur, verset 43, Allah dit « N'as-tu pas vu qu'Allah pousse les nuages, puis les rassemble, puis en fait un amas, et tu vois la pluie sortir de son sein ?» Regardez la séquence exacte décrite dans ce verset. Premièrement, Allah pousse les nuages, ce sont les vents qui déplacent les formations nuageuses. Deuxièmement, il les rassemble. Les petits nuages se rejoignent et fusionnent. Troisièmement, il en fait un amas. Les nuages s'accumulent en couches, ils s'empilent verticalement. Quatrièmement, la pluie sort de son sein. Les précipitations tombent de l'intérieur de cette masse nuageuse. C'est exactement, mot pour mot, étape par étape, le processus que la météorologie moderne a découvert
grâce aux satellites, aux radars, aux sondes atmosphériques et aux superordinateurs. Le Coran l'a décrit en une seule phrase, il y a 14 siècles, mais ce verset continue. Allah dit ensuite « Et il fait descendre du ciel, de la grêle provenant de montagnes de nuages. Il en frappe qui il veut et l'écarte de qui il veut. Peu s'en faut que l'éclat de son éclair ne ravisse la vue. » Des montagnes de nuages. En arabe, jibal, littéralement des montagnes. Et c'est exactement ce que sont les cumulonimbus, ces nuages d'orage massifs qui peuvent atteindre 15 km de hauteur. 15 km. C'est presque 2 fois la hauteur de l'Everest. Ce sont des montagnes. Des montagnes d'eau, de glace et d'énergie électrique. Le Coran les appelle des montagnes. La science les mesure à 15 km. Et dans ces montagnes de nuages, il y a de la grêle. Le Coran le dit. La science le confirme. Les grêlons se forment dans la partie supérieure des cumulonimbus, là où la température descend à moins 40, moins 50 degrés. Les gouttelettes d'eau gèlent instantanément. Elles sont projetées vers le haut et vers le bas par les courants internes du nuage, accumulant couche après couche de glace jusqu'à devenir suffisamment lourde pour tomber. Et l'éclair. Peu s'en faut que l'éclat de son éclair ne ravisse la vue. Les éclairs sont produits par les différences de charge électrique à l'intérieur du cumulonimbus. Les cristaux de glace et les gouttelettes d'eau se frottent les uns contre les autres dans les courants violents du nuage. Ce frottement crée de l'électricité statique. La partie supérieure du nuage se charge positivement, la partie inférieure se charge négativement. Quand la différence de potentiel est trop grande, une décharge électrique se produit. C'est l'éclair. 100 millions de volts, 30 000 degrés. 5 fois la température de la surface du Soleil. En une fraction de seconde, le Coran décrit les montagnes de nuages, la grêle, les éclairs, dans un seul verset, avec une précision qui n'a été vérifiable qu'avec la technologie du XXe siècle. Mais il y a un autre type de nuage que le Coran décrit, et cette description est encore plus stupéfiante. Dans la sourate Ar-Rum, verset 48, Allah dit « Allah est celui qui envoie les vents qui soulèvent des nuages. Puis il les étend dans le ciel comme il veut et les met en morceaux. Tu vois alors la pluie sortir de leurs interstices. » Les interstices, en arabe kilalihi, c'est un mot qui désigne les espaces entre les éléments, les fissures, les intervalles. Et c'est exactement ce que les météorologues observent avec les radars modernes. La pluie ne tombe pas uniformément de toute la surface d'un nuage. Elle tombe de zones spécifiques, de points précis à l'intérieur de la formation nuageuse. Les radars Doppler montrent ces zones actives comme des colonnes de précipitation séparées par des espaces sans pluie. La pluie sort des interstices. Comment le prophète Mohammed, que la paix et la prière d'Allah soient dans soit sur lui, vivant dans le désert, sans radar, sans avion, sans satellite, pouvait-il savoir que la pluie sort des interstices des nuages? Il ne le pouvait pas. Aucun être humain ne le pouvait. C'est la parole d'Allah. Maintenant, parlons d'un aspect du cycle de l'eau que beaucoup de gens ignorent complètement. L'eau de pluie est pure, et le Coran l'a dit explicitement. Dans la sourate Al-Furqan, verset 48, Allah dit « Et c'est lui qui envoie les vents comme une annonce précédant sa miséricorde. Nous faisons descendre du ciel une eau pure. » En arabe, le mot utilisé est « taoura ». Ce mot a un sens très précis en langue arabe. Il ne signifie pas simplement propre, il signifie pur au point de pouvoir purifier autre chose. C'est le degré le plus élevé de pureté en arabe. Et la science confirme exactement cela. L'eau de pluie, au moment de sa formation dans les nuages, est l'eau la plus pure qui existe dans la nature. Le processus d'évaporation élimine tous les sels, tous les minéraux, toutes les impuretés biologiques. L'eau qui se condense dans les nuages est de l'eau distillée. Elle est si pure qu'elle est utilisée comme référence dans les laboratoires de chimie. C'est exactement ce que le Coran décrit avec le mot taoura. Une eau pure, si pure qu'elle purifie tout ce qu'elle touche. Elle lave la terre, elle nourrit les plantes, elle remplit les nappes phréatiques, elle nettoie l'atmosphère de ses polluants en tombant. L'eau de pluie est un agent de purification universelle. Le Coran l'a dit il y a 14 siècles. La chimie l'a confirmé au XXe siècle. Et puis il y a la question des proportions. L'eau ne descend pas n'importe comment, elle descend en quantité précise, mesurée, calculée. Dans la sourate Az-Zukhruf,
Verset 11, Allah dit « Et celui qui a fait descendre du ciel une eau en quantité déterminée, en arabe, bikadarin. » Ce mot implique une mesure exacte, un dosage précis, un calcul intentionnel. Et quand on regarde les chiffres, on comprend à quel point cette précision est réelle. Chaque année, environ 505 000 km3 d'eau s'évaporent des océans. Exactement la même quantité retombe sous forme de précipitation. Le bilan est parfaitement équilibré. Si 1% de plus s'évaporait sans retomber, les océans baisseraient de manière catastrophique en quelques siècles. Si 1% de plus retombait sans s'évaporer, les continents seraient noyés sous des inondations permanentes. La quantité est déterminée, calibrée, avec une précision qui dépasse ce que l'ingénierie humaine est capable de produire. Et cette quantité totale d'eau sur Terre ne change jamais. L'eau que vous buvez aujourd'hui est la même eau qui existait il y a 4 milliards d'années. D'années. Pas une goutte de plus, pas une goutte de moins. Elle change de forme, elle change de lieu, mais la quantité totale reste identique. C'est ce que les scientifiques appellent la conservation de la masse de l'hydrosphère. Le Coran dit bikadarin en quantité déterminée. La science dit conservation de la masse. C'est le même concept, exprimé 14 siècles plus tôt. Il y a un phénomène dans le cycle de l'eau que les scientifiques n'ont compris qu'au XXe siècle. Et le Coran l'a décrit avec une précision stupéfiante. C'est le rôle des montagnes dans le stockage et la distribution de l'eau. Quand la pluie tombe sur les montagnes, une partie ruisselle en surface et forme les rivières, mais une autre partie, souvent la plus grande, s'infiltre dans les roches. Les montagnes ne sont pas des blocs solides et imperméables. Elles sont traversées par des fissures, des fractures, des couches poreuses. L'eau s'y enfonce lentement, parfois pendant des années, parfois pendant des siècles, avant de ressortir sous forme de source en bas de la montagne ou dans une vallée. Les montagnes sont les châteaux d'eau naturels de la planète. Les Alpes alimentent le Rhône, le Rhin, le Pô et le Danube. L'Himalaya alimente le Gange, l'Indus et le Brahmapoutre. Les Andes alimentent l'Amazone. Sans montagne, ces fleuves n'existeraient pas. Et sans ces fleuves, les civilisations qui se sont construites sur leurs rives n'auraient jamais existé. Or Allah dit dans la sourate An-Naba, versets 14 et 15, « Et nous avons fait descendre des nuées une eau abondante, pour faire pousser par elle grains et plantes. » Et dans la sourate Al-Mursalat, verset 27, « N'y avons-nous pas placé des montagnes élevées, et ne vous avons-nous pas abreuvé d'eau douce ?» Allah lie directement les montagnes à l'eau douce. Les montagnes ne sont pas mentionnées comme de simples éléments du paysage. Elles sont mentionnées comme la raison pour laquelle vous avez de l'eau douce à boire. C'est exactement ce que l'hydrologie moderne confirme. Les montagnes captent les précipitations, stockent l'eau dans leurs roches et la libèrent progressivement. Elles sont le système de filtration et de distribution que la Terre utilise pour transformer l'eau de pluie en eau de source. Mais il y a encore plus fascinant. Le Coran parle des eaux souterraines avec une précision que les hydrogéologues du XXe siècle auraient reconnue immédiatement. Dans la sourate Al-Mulk, verset 30, Allah dit « Voyez-vous si votre eau venait à disparaître dans les profondeurs de la terre. Qui donc vous amènerait une eau de source jaillissante ?» Ce verset contient deux informations scientifiques majeures. Premièrement, l'eau peut disparaître dans les profondeurs de la terre. C'est l'infiltration profonde, le phénomène par lequel l'eau de surface pénètre dans les couches géologiques et rejoint les nappes phréatiques. Certaines de ces nappes sont situées à des centaines de mètres, voire des kilomètres sous la surface. L'eau y est stockée dans des aquifères, des formations rocheuses poreuses qui agissent comme des réservoirs naturels gigantesques. Deuxièmement, cette eau peut ressortir sous forme de sources jaillissantes. C'est le phénomène artésien. Quand une nappe phréatique est sous pression, l'eau peut remonter naturellement à la surface sans aucun pompage. Les sources artésiennes jaillissent d'elles-mêmes, poussées par la pression hydrostatique des couches de roches qui les surplombent. Mais le verset va plus loin. Il pose une question rhétorique terrifiante. Si votre eau disparaissait, qui vous en amènerait d'autres ? Cette question souligne la dépendance totale de l'humanité envers le cycle de l'eau tel qu'Allah l'a conçu. L'homme ne peut pas créer d'eau,
Il ne peut que l'utiliser, la déplacer, la recycler, mais il ne peut pas en produire une seule molécule. Toute l'eau qui existe a été créée par Allah, et c'est Allah qui l'a fait circuler à travers le cycle qu'il a établi. Si les nappes phréatiques se tarissaient, si les sources s'asséchaient, aucune technologie humaine ne pourrait les remplacer. Le dessalement des océans consomme des quantités gigantesques d'énergie et ne peut alimenter qu'une fraction minuscule de l'humanité. La vérité est simple. Sans la miséricorde d'Allah, sans le cycle de l'eau qu'il maintient, l'humanité mourrait de soif. Revenons maintenant à un phénomène atmosphérique que le Coran décrit avec une précision remarquable, le rôle des vents dans la fécondation des nuages. Nous avons déjà mentionné la sourate Al-Hijr, verset 22, qui parle des vents fécondants. Mais il faut aller plus loin dans la compréhension de ce terme. Les météorologues modernes ont découvert que les vents jouent un rôle crucial dans la formation de la pluie, un rôle qui va bien au-delà du simple transport des nuages. Les vents transportent les noyaux de condensation, ces microparticules autour desquelles la vapeur d'eau se condense pour former les gouttelettes. Sans ces noyaux, la vapeur d'eau resterait à l'état gazeux, même en dessous de sa température de condensation. C'est ce qu'on appelle la sursaturation. Les vents soulèvent les cristaux de sel depuis la surface des océans. Ils emportent les grains de poussière depuis les déserts, ils dispersent le pollen des plantes, toutes ces particules deviennent des noyaux de condensation. Les vents ne se contentent pas de pousser les nuages, ils fournissent des ingrédients sans lesquels les nuages ne pourraient même pas exister. Et il y a un autre rôle des vents que la science a découvert récemment. Les vents provoquent la collision entre les gouttelettes à l'intérieur des nuages. Ces collisions font grossir les gouttelettes, elles fusionnent, elles passent de 1 centième de millimètre à 1, 2, 3 mm. Et quand elles sont assez grosses, la gravité prend le relais. Elles tombent. C'est la coalescence, le mécanisme principal de formation des gouttes de pluie dans les nuages chauds. Les vents fécondent les nuages. Ils leur apportent les noyaux de condensation, ils provoquent la coalescence des gouttelettes, ils déclenchent la pluie. Le mot coranique lawaki, fécondant, est d'une justesse scientifique qui dépasse ce qu'on pourrait attendre d'un texte du 7e siècle. C'est d'une justesse qui ne peut venir que du créateur de ces vents. Il y a un dernier aspect du cycle de l'eau que le Coran aborde et qui mérite toute notre attention, c'est la fonction de purification. Nous avons parlé de l'eau pure, Taoura, dans la sourate Al-Furqan. Mais le Coran va encore plus loin en décrivant la fonction vivifiante de cette eau. Dans la sourate Al-Anbiya, verset 30, Allah dit « Et nous avons fait à partir de l'eau toute chose vivante. Ne croiront-ils donc pas ?» Toute chose vivante vient de l'eau. Cette affirmation, faite il y a 14 siècles, est l'un des principes fondamentaux de la biologie moderne. Chaque cellule vivante est composée majoritairement d'eau. Le corps humain est constitué de 60% d'eau. Une méduse en contient 95%. Les réactions biochimiques qui permettent la vie, la synthèse des protéines, la réplication de l'ADN, le métabolisme cellulaire, toutes nécessitent de l'eau comme milieu réactionnel. Et quand les astrobiologistes cherchent la vie sur d'autres planètes, quel est le premier critère ? L'eau. Mars, Europe, Encelade, partout où les scientifiques détectent des traces d'eau, ils cherchent la vie. Parce qu'ils savent, parce que la science a confirmé que sans eau, il n'y a pas de vie. Nulle part. Jamais. Le Coran l'a dit, en 7 mots, en arabe. Waja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy. Et nous avons fait à partir de l'eau toute chose vivante. 7 mots qui résument ce que la biologie, la biochimie et l'astrobiologie ont mis des siècles à comprendre. Reprenons maintenant le tableau complet. Regardons ce que le Coran a décrit et quand la science l'a confirmé. L'évaporation des océans, décrite dans le Coran au 7e siècle, confirmée par Edmund Halley en 1687. 1000 ans d'écart. Le rôle des vents dans le transport de la vapeur et la fécondation des nuages, décrit dans le Coran au 7e siècle, compris par la météorologie au 20e siècle. 13 siècles d'écart, la formation progressive des nuages, décrite dans le Coran au 7e siècle, observée par satellite au 20e siècle, la pluie sortant des interstices des nuages, la pureté de l'eau, l'infiltration, le rôle des montagnes, et enfin l'eau
comme origine de toute vie. 10 correspondances le précisent. Pourquoi un texte du 7e siècle contient-il des informations que l'humanité n'a comprises qu'au 20e siècle? La seule explication est que ce texte vient de celui qui a créé l'eau. Allah dit « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est la vérité. » Rappelez-vous que tout cela est écrit depuis 14 siècles. C'est Allah qui fait descendre l'eau du ciel. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a été bénéfique, de la partager avec vos proches pour que le rappel profite au plus grand nombre. Et bien sûr de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Qu'Allah augmente notre savoir et raffermisse notre foi. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.